Assalamu alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances, auprès de vos proches, mais surtout pour ne rien manquer et surtout ne rien rater des nouveautés de votre chaîne. Abonnez-vous et faites abonner ceux que vous connaissez afin d'y être informé très rapidement des dernières nouveautés et ce en toute primeur. Pour ma part, je suis ravi, heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 263e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait discussion à chaque fois entre nous. Comme vous le savez, votre CQFD de votre Bled Magharibiya se consacre comme toujours à cette actualité nord-africaine. Et pour vous la résumer très brièvement en quelques mots et venir vous la servir avec un immense plaisir. Ce CQFD, le présent CQFD donc, se consacre à cet ancien dignitaire de la fameuse décennie noire des années 90, un certain général algérien du DRS, oui, ce fameux DRS, ce département de renseignement et de la sécurité. Eh bien, oui, ce dignitaire lance une nouvelle télévision satellite depuis l'Espagne où normalement, là où il réside, tout en fonctionnant et tirant des ficelles à Alger. Alors que son fiston, ce fiston à papa de ce général, fait des siennes, comme il en veut, tout en étant au cœur d'un immense scandale, c'est-à-dire d'une opération d'assassinat. Oui, vous avez bien entendu, une opération d'assassinat d'un journaliste, oui, célèbre, un youtubeur actuellement, très connu. Et donc cet assassinat a été ordonné au service algérien par ce fameux fiston. En effet, il revient d'une information toute récente et qui a été donnée et qui circule depuis quelques jours à travers plusieurs sites d'information et surtout en réseaux sociaux qu'un certain Lotfi, oui, son prénom est Lotfi et son nom, oui, bien connu aussi, Lotfi Nezzar, fils désargenté d'un certain fameux général-major, oui, le général-major Khaled Nezzar. Et ce fiston qui a entrepris des démarches juridiques, cette fois-ci, pour lancer une nouvelle télévision algérienne offshore. Vivons en Espagne, oui, vivons en Espagne depuis longtemps, depuis de longues années. Ce Lotfi Nezzar qui pilote le site bien connu au service de cette junte politico-militaire et ce site donc Algérie patriotique, pour ne pas la nommer, spécialisé dans la propagande anti-marocaine surtout, semble avoir bénéficié d'un financement inespéré pour mener à bien une mission, en tout cas sa mission. Et selon des sources, oui, des sources, comme ce Maghreb Intelligence par exemple, cette nouvelle télévision aurait pour siège, pas en Algérie, non, aura pour siège la ville de Tolède. Tolède, c'est à quelques 74 km de Madrid. Et qui aura pour objectif, donc, cette télévision principale,
de s'en prendre uniquement au Maroc. Oui, uniquement une chaîne anti-marocaine, en ouvrant son antenne à ce qui est appelé surtout les cadres du Polisario, comme si ce Polisario en possède des cadres. Et donc cette nouvelle chaîne devrait également s'en prendre aux opposants, pas uniquement au Maroc, mais à quelques opposants algériens, notamment ceux du mouvement Rachad, ou encore à ce MAC, oui ce MAC, M-A-K, ce mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ou encore au RCD, ce rassemblement pour la culture et la démocratie. Et pour ce fait, oui, pour ce fait, deux profils ont été contactés pour diriger cette chaîne. Il s'agit bien de ce Saïd Benzdira. Ah oui, il s'agit de ce Saïd Benzdira. Quel intellectuel. Hein? C'est un blogueur algérien, établi à Londres, oui, et porte-voix, un fameux porte-voix de ce général Khaled Nzar, parce qu'il l'entretient, et il l'entretient depuis des années. Et l'autre profil, il s'agit d'un journaliste algérien, établi, lui, dans les pays du Golfe, et qui a travaillé pour une célèbre télévision d'information continue. Revenons-en donc à ce Lotfi Nzar, ce fils de Khaled Nzar, ce fils à papa. Ne s'arrête pas uniquement à ce type d'opération propagandiste en créant cette télévision, par exemple, en Espagne, puisque ce fils à papa commande une branche de renseignement algérien. Oui, pas moins que ça. Puisque selon des communications téléphoniques, oui, selon des communications téléphoniques révélées par un blogueur aussi connu, un Algérien, Amir DZ, il déclare donc que le fils de Khaled Nzar a donné ordre à des agents du renseignement algérien. Oui, ce civil, à partir de l'Espagne, a donné des ordres à des agents de renseignement algériens, tout simplement. Et des ordres afin d'éliminer physiquement des opposants. Oui, d'éliminer, de liquider des opposants. Et à la tête desquels ce journaliste, désormais lui aussi youtubeur, ce Hicham Aboud. Oui, il s'agit de Hicham Aboud. Donc le blogueur et opposant algérien, qui est Amir Boukhous, alias Amir DZ. Donc c'est Amir DZ, en principe son nom de régulier de famille, Amir Boukhous, vient à son tour de lâcher une bombe, oui, une véritable bombe, qui ne manquera pas d'éclabousser à nouveau cette junte politico-militaire au pouvoir en Algérie. Décidément, ce perturbateur, Lotfi Nzar, fils de ce général sanguinaire, à la retraite, mais toujours actif, à la retraite, mais toujours actif, ce Khaled Nzar, est un civil, il est devenu civil, qui a cette qualité d'entrepreneur, mais qui dirige, dans les faits, la branche opérationnelle des renseignements algériens, pas moins que ça non plus, de l'extérieur, et a visiblement tous les pouvoirs pour diligenter des missions en vue d'abattre physiquement les figures de proue de l'opposition algérienne établie à l'étranger. Et cette opération est donnée carte blanche à ce fils de Khaled Nzar qui est Lotfi Nzar. Les opérations se passent de père en fils. En effet, en faisant fuiter une longue communication téléphonique entre Lotfi Nzar et un agent de l'ex-DRS. Donc c'est une communication entre Lotfi Nzar et un agent, un ancien agent
donc de ce département du renseignement et de la sécurité, affecté cette fois-ci en Europe. Il se trouve en Europe. Et Amir DZ révèle tout simplement ainsi comment le régime algérien a décidé de passer ni plus ni moins à la méthode radicale contre tous ses opposants à l'étranger. Leur élimination physique, purement et simplement. Et cette sale besogne, oui, elle est attribuée à ce Lotfi Nzar qui l'amène, puisqu'il a visiblement hérité des prérogatives de son père. Oui, son père lui a ordonné d'exécuter cette opération. Même s'il se présente comme un entrepreneur, en principe c'est un entrepreneur, investi dans les télécoms et fondateur du site propagandiste Algérie patriotique. Que des couvertures, mais la vraie tâche en est tout à fait autre. Alors qu'il était jusqu'ici connu comme un simple fiston à papa, à l'instar de tous les autres jetons des autres généraux algériens. Mais il est doublé d'un homme d'affaires véreux. Voilà qu'on découvre un autre Lotfi Nzar, en bandit, oui, en bandit chef de groupe de la mort. Soit un criminel, un assassin. Tout simplement, disons les choses par leur nom. Dans la communication téléphonique, cette fameuse communication téléphonique qu'a fait fuiter ce Amir DZ, on entend clairement ce Lotfi Nzar donner ses instructions, des ordres macabres à deux agents, l'un répondant au nom de Abdelkader Tiakoua, ancien officier opérationnel du DRS, et l'autre, un certain Jahid, qui serait en poste à l'ambassade d'Algérie à Paris, et que Amir DZ identifie. Oui, Amir DZ identifie ce dernier, ce Jahid, comme un sergent-chef dans la DDSE, cette fameuse direction de la documentation et de la sécurité extérieure, en quelque sorte des agents secrets à l'étranger. Et ce Lotfi Nzar donne clairement aux agents du renseignement algérien établis à l'étranger, à l'extérieur, l'ordre de mettre sur pied par tous les moyens possibles des groupes, oui, des groupes de ce qu'on appelle des baltagias opérationnels, selon l'expression toujours de ce Amir DZ, doublé éventuellement d'hommes de main des mafias, en quelque sorte des mafias actives dans toute l'Europe pour s'en prendre aux opposants algériens à l'étranger. Et pas que les opposants algériens à l'étranger. Même, c'est le même modus operandi, même méthode, leur est décrit dans ses moindres détails, oui, dans ses moindres détails, et fait l'objet d'échanges enflammés entre ce Abdelkader Tiakoua qui fait de l'ancienne école, oui, qui fait partie de cette ancienne école, et cet agent Jahid, très soucieux de la mise en place du processus moderne et du respect de cette hiérarchie pour lui. Bien évidemment, oui, bien évidemment, quand on sait les nombreuses révélations divulguées par ce journaliste actuellement fameux youtubeur très suivi, ce Hicham Aboud, sur Khaled Nzar, dont l'assassinat par ce dernier de sa propre épouse. Oui, Khaled Nzar est accusé de l'assassinat de sa propre épouse. Et cette épouse est la mère de ce Lotfi. Oui, de ce Lotfi. On comprend pourquoi ce Hicham Aboud a été placé en tête des hommes à abattre
en priorité. Et s'agissant justement de ce Hicham Aboud, le mieux encore, conseille-t-il ce Lotfi Nzar, donc serait de le mettre sous filature et l'attirer vers Madrid en Espagne ou une autre ville en Espagne pour le liquider, tout simplement, sans créer de vagues. Et dans sa communication téléphonique, toujours ce Lotfi Nzar cite le nom du colonel Hussein Hamid, alias Hussein Boulhia, un autre retraité en 2014. Mais il a été remis en selle récemment par ce Mohamed Medine. Oui, Mohamed Medine, alias Toufiq. Oui, le colistier de Khaled Nzar. Et il a appelé ce Boulhia à s'occuper de la DDSE, cette direction de la documentation et de la sécurité extérieure. Donc ces agents secrets à l'étranger. Donc du service dédié à la lutte contre les éléments subversifs. Oui, surveiller tous les éléments subversifs, exilés surtout à l'étranger. C'est ce Hussein Boulhia qui recevait tous les rapports émanant de ces agents à l'extérieur. Mais il se trouve aujourd'hui doublé. Il a été doublé. Malgré qu'il a été placé par ce Toufiq Medine, ce Boulhia, eh bien ce Boulhia est doublé. Doublé par le copain de Medine, le fils du copain de Medine, à savoir ce Lotfi Nzar, qui exige maintenant que ces rapports lui soient désormais soumis directement. La seule chose que Lotfi Nzar exige de ces hommes de main, c'est de rompre avec la vieille méthode du DRS et d'imaginer ou de créer de nouvelles méthodes d'assassinat, d'autres méthodes brutales, certes, mais avec un exécutant et un protecteur pour ne pas laisser de traces, contrairement aux anciennes modus operandi, aux anciennes méthodes, afin de ne pas éclabousser cet État algérien, en tout cas ce qu'il en reste, ou encore mettre en péril ses relations avec les puissances européennes, et particulièrement la France. Mais après les révélations explosives de cet ex-adjudant-chef de Germit Bounouira, cet ancien secrétaire particulier du défunt Ahmed Gaïd Salah, sur ce vieillard de Saïd Chengriha et sur ce Toufiq Medine. Voici une autre fuite qui éclabousse l'armée algérienne dans sa totalité, tout en apportant des preuves supplémentaires sur la mainmise de ces supposés chefs de cette décennie noire sur le pouvoir de cet État algérien. On savait, oui, on savait que Khaled Nzar et Toufiq Medine tiraient les grosses ficelles du pouvoir en Algérie. Mais on ignorait que ce pouvoir se communiquait par filiation de père en fils à leurs rejetons, même s'ils sont civils. Oui, les enfants sont civils. Et cette junte militaire algérienne ressemble plus que jamais à un gang de bandits. Bandits aux valeurs de voyous, tout simplement. Il reste à savoir comment vont réagir maintenant les officiers algériens, patriotes, à l'autorité, cette autorité spoliée par un civil, oui, le fils de cet ex-général qui dirige des opérations sensibles, ce fiston, des opérations sensibles de l'armée même, à l'extérieur. Donc c'est à l'instar de cette image, désormais cornée. On a un tel père et tel fils, oui, tel père et tel fils, d'une certaine Camorra à la sauce algérienne. Et voilà donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence. En prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver
très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres thèmes et d'autres sujets de cette actualité nord-africaine lors de nos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et surtout pour votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences vidéo. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, très nombreux, et de faire abonner vos connaissances, vos proches, afin d'y être informés très rapidement. Et surtout, n'hésitez pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.